Comment sortir de l'autodénigrement et de toutes ces pensées négatives et toxiques? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. À tout de suite. Bienvenue sur mon podcast Back to Life pour ces 21 jours de défi de prière afin d'être libéré de ces pensées négatives. Aujourd'hui, on va prendre un angle un peu particulier qui est celui de l'autodénigrement. Mais avant ça, j'aimerais te lire un passage dans la parole qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 17. Il est écrit « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Alors on voit dans ce passage que Dieu désire nous rendre libres. Dieu désire nous permettre d'avoir une vie vraiment pleine, épanouie, dans la paix, dans la joie, en tant que personne, autant avec les relations qui nous entourent ou avec nous-mêmes. Dieu désire vraiment nous libérer. Et on voit dans ce passage que la clé pour marcher dans la liberté, c'est le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu, c'est apprendre à cultiver la présence de Dieu. Alors que lorsque on a des pensées négatives, sans s'en rendre compte, on cultive la présence d'autres esprits. Et oui, c'est une réalité, c'est une réalité spirituelle. Et ça renvoie aussi avec cette dimension en matière de délivrance par rapport aux envoûtements. Parfois, on peut être envoûté soit par des causes extérieures et des malédictions, ou alors simplement parce qu'on a aussi cultivé des pensées qui sont extrêmement négatives et qui font qu'on n'arrive plus à dissocier le vrai du faux. Et la seule personne qui est capable de nous extirper de cela, de nous extirper des prisons qu'on a maintenues, c'est la personne du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité, a le pouvoir de venir nous libérer de toutes nos prisons spirituelles. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de cultiver une relation avec le Saint-Esprit. Être proche de l'Esprit de Dieu, savoir comment le Saint-Esprit parle, opère dans les signes, les prodiges et les miracles, comment il veut être avec nous, comment il veut vivre au quotidien. Tu vois, toutes ces choses-là. Parce que sinon, en fait, on laisse des pensées négatives prendre le dessus. Alors que l'Esprit de Dieu, lui, vient attester dans notre cœur de la parole de Dieu. Et puis, comme je l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui vient déclarer et dire des bonnes choses sur ta vie, qui vient dire des bénédictions. Dieu est un Dieu qui aime parler et il est sans cesse en train de dire des bonnes choses sur notre vie. Mais c'est vrai que le moyen pour discerner ce que Dieu dit sur notre vie, c'est par la personne du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui est appelé à connecter nos oreilles spirituelles aux pensées de Dieu, ou alors à connecter l'état de notre cœur au ciel en fait, que notre cœur soit une prise électrique branchée directement au royaume des cieux. Donc on a besoin de l'Esprit de Dieu pour sortir de toutes ces formes d'envoûtement ou bien des pièges, des ruses du diable. Oui, ça c'est une réalité. Parce que si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on est vraiment une proie facile à l'ennemi de notre âme, aux combats qui sont les nôtres. Tu sais, je vais encore juste te dire ça. Tu peux te mettre à cultiver des mauvaises pensées simplement en côtoyant des personnes toxiques. Ça, c'est vrai. Tu vois, moi, souvent, ça m'est arrivé je l'ai un peu dit dans un autre podcast, mais ça m'est arrivé de rencontrer des gens et l'échange a été très court, même très sympathique et après coup, eh bien, j'ai commencé à me dévaloriser, à me sentir vraiment pas à la hauteur ou vraiment comme, on va dire clairement les choses, à se sentir nul. Et puis, au début, c'est vrai que ces pensées, elles étaient là et elles restaient parce que j'avais pas l'autorité en Christ et je savais pas comment m'en libérer. Mais plus j'ai grandi avec Dieu, dans sa présence, à cultiver le Saint-Esprit, à être
continuellement dans la plénitude de l'esprit, à recevoir ces grâces au quotidien, quand j'ai commencé à grandir là-dedans, eh bien, l'Esprit de Dieu a commencé à me révéler les choses et à me permettre au quotidien de me dissocier de ces pensées qui étaient mauvaises et qui avaient vraiment un impact négatif sur mon quotidien. Voilà, ça, c'est une réalité. Donc en fait, l'auto-dénigrement, Dieu a le pouvoir de nous libérer de l'auto-dénigrement. Et qu'est-ce que c'est cela? C'est de l'auto-jugement. C'est-à-dire, t'imagines, tu te juges toi-même. Tu te fais juge de toi-même. Et souvent de manière négative. Et donc, ce sont des pensées qui impliquent une évaluation, une estimation sur ta personne négative. Elles peuvent être liées à ton apparence, à tes compétences ou à ta valeur ou à ton statut social, toutes ces choses-là. Et c'est souvent en lien avec un manque d'estime de soi. Et tu vois, dans la parole de Dieu, il est écrit, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 4, au verset, je veux dire, à partir du 3 jusqu'au 5, il est écrit: pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens pas coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est un passage magnifique parce qu'on voit le pouvoir de Dieu, on voit que c'est lui le juge. Et justement, il nous invite à ne pas juger. Tu vois, ça fait référence à Matthieu 7, verset 1, il est écrit: ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc, on voit que la parole de Dieu nous invite à ne pas juger et encore moins à être notre propre juge. Parce que non pas qu'il ne faille pas considérer l'état de notre cœur si on vit dans le péché ou toutes ces choses-là. C'est pas de ça que je parle. C'est vrai qu'on est appelé à avoir une bonne analyse de notre état spirituel, de savoir si on a péché, si on est loin de Dieu, toutes ces choses-là. Mais là, je parle de quelque chose qui est presque maladif, qui est de l'ordre de cette négativité, qui est de l'ordre du fait de cultiver des pensées négatives sur soi-même et de poser un diagnostic comme de toute façon je n'y arriverai jamais, je ne pourrai jamais m'en sortir, je suis nul, je n'ai pas de valeur, je n'y arrive pas, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas aussi beau que telle ou telle personne, ou bien mon entreprise ne fonctionne pas comme celle d'une autre personne, et ça se mêle là à de la comparaison, tu vois. Et donc en fait, c'est destructeur. Quand tu te dis souvent je suis vraiment nul et que tu te mets en relation aux autres ou que tu ne te sens pas assez intelligent dans certains domaines, tu es en train de te faire juge. Alors qu'en fait, Dieu, ce Dieu tout-puissant, il t'a aimé de toute éternité et il a placé en toi tout le potentiel pour que tu puisses réussir ta vie. Tu vois, il a fait cela. C'est son cœur. Et on voit aussi donc dans 2 Corinthiens 4, 4 que, si je retrouve ce passage-là, en fait que même l'apôtre Paul lui-même ne s'est pas jugé. Il ne s'est pas jugé. Il a déclaré qu'il attend justement que se manifeste un jour celui qui lui pourra juger tout ce qui est secret dans les cœurs. Voilà, c'est magnifique. Donc en fait, Dieu nous invite vraiment à lâcher cet auto-dénigrement dans le nom précieux de Jésus-Christ. Donc que Dieu puisse se mettre à travailler cela dans nos vies. L'auto-jugement, l'auto-dénigrement, toutes ces choses-là, c'est tellement négatif, c'est tellement toxique. Tu vois, ça a un impact, une influence tellement mauvaise sur ta vie en fait. Et le pire dans tout ça, c'est pas quelqu'un d'autre qui t'emprisonne, c'est toi qui t'emprisonnes toi-même dans ce jugement.
tu te condamnes. Alors que dans la parole de Dieu, il est écrit, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Waouh! Alors, je t'invite, au travers de cette vidéo, à renoncer à cet auto-dénigrement, à cette auto-dévalorisation et à cesser de penser en mal de ta personne. Il y a assez de monde qui pense mal de toi. Il y a assez de monde qui pense que tu n'es pas à la hauteur. Mais toi, si toi, tu commences pas par toi et que tu commences pas à te valoriser à ta juste valeur, à savoir celle d'être un enfant de Dieu, un héritier, co-héritier du Christ, eh bien personne ne pourra le faire à ta place. Tu vois, moi j'aime bien dire que quand Jésus nous invite à aimer notre prochain, oui, il faut aimer notre prochain. Mais il est aussi dit dans ce commandement, aime ton prochain comme toi-même. Tout commence par toi. Le salut est individuel. C'est toi qui te sauves, c'est pas les autres. C'est pas les autres. Et Jésus, lui, vient alors que tu te ressentes sur toi et que tu reconsidères la valeur que tu as, eh bien, c'est alors que tu le fais que le Dieu Tout-Puissant va pouvoir agir. Et maintenant, j'aimerais prier pour toi par rapport à ça. Alléluia. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, je t'honore. Seigneur Père éternel, il y a tellement de situations difficiles. Là, je sens que Dieu veut restaurer des vies qui ont eu des enfances tellement difficiles. Alors, c'est que ça fait que cet auto-dénigrement, ce sentiment de dévalorisation, de nullité, d'infériorité, tout ça est né dans ton enfance. Et oui, peut-être que tu as eu des personnes en autorité, peut-être ton papa, ta maman, qui t'ont dévalorisé et ça a provoqué en toi un terrible manque de confiance en toi. Eh bien, maintenant, Seigneur, au travers de cette vidéo, je brise cela, je prends autorité contre cela, contre ce manque de valeur par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que ceux qui vont voir cette vidéo puissent ressentir cet amour et cette grâce avec laquelle tu les accueilles dans ta présence et tu fais d'eux des héritiers puissants dans ton royaume, mon Père et mon Dieu. Jésus-Christ, je pense à la reine Esther qui était orpheline, qui n'avait rien sur cette terre, qui n'avait ni or ni argent, mais toi tu l'as élevée à la royauté, tu l'as élevée en tant que reine pour sauver le peuple. Eh bien Seigneur Père éternel, je crois que tu fais cela pour les personnes qui vont me regarder. Je crois que Seigneur, de la boue, de la terre dans laquelle ces personnes se trouvent, se sentent tellement nulles, se sentent tellement plus bas que terre. Eh bien toi tu envoies même des Mardochées, Seigneur Père, être des piliers dans leur vie pour qu'ils puissent sortir de là, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Père, et cette personne de destinée, c'est toi Jésus, et je prie Jésus que tu entres dans la vie de ces personnes afin qu'elles soient puissamment libérées dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'envoie le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Je libère maintenant, Seigneur, sur cette vidéo, la puissance, le feu et l'onction du Saint-Esprit qui libère par l'autorité du nom de Jésus-Christ que tous les combats spirituels qui sont nés même dans l'enfance, tout ce qui est venu voler les destinées, voler, Seigneur, l'identité, voler l'appel, toutes ces choses-là puissent être brisées. Et j'appelle maintenant un mouvement de restitution et de réconciliation et de restauration. Seigneur Père, par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ, que le feu embrase maintenant les personnes. Ce feu embrase dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Père, parce que tu as agi. À toi toute la gloire, la louange et l'adoration au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es tellement bon. Alléluia. Amen. Merci d'avoir écouté ce podcast Back to Life dans le nom précieux de Jésus, que vous puissiez être vraiment bénis et encouragés. Si ce podcast vous a plu, je vous invite encore à vous abonner à ma chaîne YouTube.
Ensuite, j'ai une page aussi Instagram et TikTok. Je suis aussi la responsable d'une école biblique 100% online, Aitos Academy, et puis des mouvements Next. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth puisse richement vous bénir. Merci Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. À bientôt.